Mon parcours de libraire, moi, il a commencé, je pense, toute petite. Hein. Voilà, avec les fameuses histoires du soir. Ça, c'est la première des étapes. Évidemment, j'ai toujours lu, on m'a toujours lu des histoires, et puis j'ai toujours eu ce goût-là. Quand j'avais 20 ans, j'avais déjà cette envie-là d'avoir un jour un lieu culturel dans lequel je pourrais proposer ce dont j'avais envie. C'était plus un café-spectacle, et donc j'ai travaillé dans le spectacle vivant avant de faire ça. Et finalement, les choses ont infusé pendant des années, et le jour J, eh ben, ça s'est imposé tout seul, en fait. Le modèle économique qui m'a semblé le plus viable au moment où j'ai dû me poser la question était celui du café-librairie, parce que j'en avais fréquenté beaucoup et que j'adorais. Ce mélange, en fait, entre la convivialité d'un café, le plus qu'apporte une librairie, évidemment, mais en même temps, les gens qui viennent ici prendre un café ne sont pas obligés d'aller prendre un livre, et vice-versa. Chacun est libre, en fait, et peut se sentir libre. Alors qu'une librairie, tout de suite, seule, on va dire, voilà, eh ben, ça exclut déjà des gens. De fait, il faut quand même être honnête. Alors que moi, je peux avoir des clients qui ne viennent que pour un café, et c'est pas grave, ils sont à l'aise aussi, parce qu'ils savent que c'est possible. Et puis, rien n'empêche qu'un jour, ils tombent sur un titre ou quelque chose qui les interpelle ou qui répond à une question du moment et ils deviennent tout d'un coup lecteurs, quoi. Je me suis formée et je suis partie à la recherche d'un lieu. Je ne voulais pas m'installer dans une grande ville, je cherchais une petite ville parce que je n'avais pas envie d'être une offre culturelle parmi d'autres offres culturelles. Moi, j'ai fait des études dans le développement local et donc, pour moi, le lieu, je le concevais comme un acteur important de la vie d'un territoire. Et quand on a vu cet endroit, on a été complètement... voilà, ça rassemblait tous les critères, un lieu qui a du charme, au bord de la mer, et dans une petite ville comme Port-Louis, ville qui est... où il y a déjà de l'offre culturelle, mais je crois que la Dame Blanche joue un rôle non négligeable dans la vie de Port-Louis. On draine autour de nous quand même à la fois effectivement Port-Louis, mais aussi toutes les villes qui sont de l'autre côté de la rade de l'Orient. Depuis 7 ans et demi qu'on a ouvert, on est en constant développement. J'ai embauché une libraire, en plus de moi, parce que j'arrivais plus à faire ça toute seule. Parallèlement, on a arrêté les repas, on continue le salon de thé, les gâteaux et tout ce côté-là que les gens apprécient bien, je crois, pour avoir plus de temps pour travailler autour de la librairie. Ouais. Moi, c'est un livre que j'ai lu il y a longtemps, que j'étais jeune, très jeune même, et comme on dit souvent, parfois, un livre qui a changé ma vie, sans doute. Sans doute. En tout cas, qui m'a appris beaucoup et que j'ai repris bien plus tard. Et j'ai compris à quel point il m'avait accompagné, en fait, sans rien dire, comme ça. Voilà, j'y ai retrouvé beaucoup de choses. Alors, c'est très difficile de choisir un extrait parce que tout le livre est une pure merveille, évidemment. J'ai choisi un petit extrait qui parle de la jeunesse. Réjouissez-vous de votre croissance, où personne ne peut vous suivre, et soyez bons envers ceux qui restent en arrière, et montrez-vous sûrs et calmes devant eux, et ne les tourmentez pas de vos doutes, et ne les effrayez pas avec votre assurance ou votre joie, qu'ils ne pourraient pas comprendre. Cherchez entre eux et vous quelque sol commun, simple et fiable, qui n'aura pas besoin de changer chaque fois que vous changerez vous-même. Aimez chez eux la vie sous une forme étrangère et soyez indulgents envers ceux qui, l'âge avançant, redoutent cet isolement dans lequel vous mettez votre confiance. Évitez de fournir matière au drame toujours tendu entre parents et enfants. Il consume la force des enfants et exténue l'amour des vieux, qui agit et réchauffe, même s'il ne comprend pas. N'exigez d'eux aucun conseil et ne comptez pas qu'ils vous comprennent. Mais croyez en un amour qui vous est conservé bien au chaud. Comme un héritage, et ne doutez pas qu'il y a dans cet amour une force, une bénédiction que vous n'avez pas besoin de rejeter pour aller loin. Voilà.